Selon Mundo Deportivo, Newcastle United vise Andreas Christensen, FC Barcelone, 28 ans, mais les Blaugrana ne l'entendent pas de cette oreille. Si le FC Barcelone est ouvert à des départs lui permettant de rentrer dans les clous du fair play financier et de finaliser la signature de Nico Williams, les Blaugrana ne sont pas non plus prêts à céder n'importe quel joueur. Newcastle drague Christensen. Élément clé de la défense du Barça, Andreas Christensen, 28 ans, intéresse en Angleterre. En effet, selon Sergi Solé, journaliste de Mundo Deportivo, Newcastle United se verrait bien rapatrier l'ancien défenseur danois de Chelsea, mais, du côté de la Catalogne, on ne l'entend pas de cette oreille. Face aux prises de renseignements des Magpies, propriété de l'Arabie Saoudite, le FC Barcelone a été très clair, Andreas Christensen n'est pas à vendre, à moins d'une offre folle. Flick s'exprime sur l'avenir de Gundogan et encense Lewandowski. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a été interrogé sur l'avenir d'Ilkay Gundogan. Ce samedi soir, le FC Barcelone a réussi à s'imposer sur la pelouse de Valence 2-1. De quoi bien évidemment rendre heureux Hansi Flick au micro de Movistar. 3 points pour commencer, c'est toujours bien, mais tout n'était pas rose. Notre deuxième mi-temps a été meilleure que la première. Nous ferons plus de tests quand nous serons à Barcelone, mais je pense que Baldé va bien, a-t-il ainsi lancé avant de déclarer pour Barça One. Nous savions que ce serait difficile de jouer contre Valence. Leur première mi-temps a été bonne, mais nous sommes satisfaits des 3 points. Les joueurs de la Masia avaient déjà montré qu'ils étaient prêts lors de la tournée américaine de pré-saison. Je suis très content de mon équipe et de notre performance. Pour Flick, Gundogan va rester au Barça. Ce samedi soir, le FC Barcelone a réussi à s'imposer sur la pelouse de Valence, 2-1. De quoi bien évidemment rendre heureux Hansi Flick au micro de Movistar. 3 points pour commencer, c'est toujours bien, mais tout n'était pas rose. Notre deuxième mi-temps a été meilleure que la première. Nous ferons plus de tests quand nous serons à Barcelone, mais je pense que Baldé va bien, a-t-il ainsi lancé avant de déclarer pour Barça One. Nous savions que ce serait difficile de jouer contre Valence. Leur première mi-temps a été bonne, mais nous sommes satisfaits des 3 points. Les joueurs de la Masia avaient déjà montré qu'ils étaient prêts lors de la tournée américaine de pré-saison. Je suis très content de mon équipe et de notre performance. Pour Flick, Gundogan va rester au Barça. Interrogé ensuite sur l'avenir d'Ilkay Gundogan, l'Allemand a été clair, Gundogan a eu un petit problème. Je lui ai parlé, mais ça reste entre nous, pas avec vous. Je pense qu'est dernière nouvelle et pour la première fois dans l'histoire de Barcelone. Barcelone utilise la technique de privation d'oxygène de M. Hans Flick. Cette technique guérit les muscles plus rapidement et améliore la circulation sanguine et est utilisée dans les meilleures équipes du monde. Flick est le premier entraîneur de l'histoire à utiliser cette technique avec le Bayern Munich et après le Real Madrid les a suivis à cause de lui et Manchester City les a suivis. Les joueurs ont senti leurs muscles s'améliorer et ont ressenti une belle carte aujourd'hui lorsqu'ils ont utilisé cette technique. Beaucoup les joueurs du FC Barcelone ont secrètement confié à la presse qu'ils voyaient de grandes différences entre les méthodes primitives utilisées par Xavi et les méthodes modernes utilisées par Flick, et qu'ils sentaient qu'avec Flick, ils se sentaient différents. La direction du FC Barcelone était également satisfaite des méthodes modernes de Flick et de la mise à jour des dernières technologies pour les joueurs, et ils voient que le fait que l'équipe continue comme cela signifie qu'elle est sur la bonne voie. Hans Flick, depuis le premier jour où il a rejoint le club, était déterminé à changer le style et la méthode de travail à Barcelone, et jour après jour, nous voyons d'excellents résultats. Gundogan va rester avec nous. Il n'était pas à 100% en forme aujourd'hui, a-t-il lancé avant de conclure sur Robert Lewandowski. C'est un vrai professionnel. Nous l'avons tous vu en défense aujourd'hui. C'est important pour nous. Nous devons défendre et attaquer en équipe. Le Barça aurait coché le nom d'Ivan Perisic pour tenter d'oublier la signature de Nico Williams. Avec Nico Williams, le Barça est passé par tous les états. D'abord le Basque a séduit le Barça. Bien qu'ayant des caisses dans le rouge, le club catalan a jugé possible le transfert. Puis, le Barça a eu de la concurrence farouche de 3 grands clubs d'Europe. Les Blaugrana ont tenu bon, et ont formulé une offre à l'Athletic Bilbao pour le joueur. Une offre jugée insuffisante. La tension est remontée quand le PSG est aussi dans la danse pour le joueur. Mais au final il semblerait que c'est bien le Barça que le Basque a choisi. Enfin, tout est confus, alors le vice-champion a ciblé un nouveau joueur pour tenter de remplacer Nico Williams. À en croire les informations du média local Sata 24, Hansi Flick a contacté Ivan Perisic. L'international croate évolue désormais dans son pays depuis 2 saisons. Mais les deux hommes se connaissent, ils ont ensemble gagné la Ligue des Champions lors de la saison 2019 à 2024.
Le FC Barcelone n'aurait toujours pas abandonné l'idée de récupérer en prêt Joao Cancelo. L'international portugais serait proche d'un départ de Manchester City durant ce mercato estival. Le FC Barcelone a besoin d'un latéral polyvalent. C'est l'une des dernières priorités de recrutement du Barça durant ce mercato estival 2024. Un nom revient avec insistance depuis très longtemps, il s'agit de Joao Cancelo. Selon Sport, les Blaugrana n'ont pas abandonné l'idée de le récupérer en prêt. Jorge Mendes aurait identifié la proposition plus adéquate dans cette opération étant un paiement la saison prochaine sous plusieurs versements. Manchester City devrait se laisser convaincre, déterminé à s'en séparer avant la fin du mois d'août. L'écusson de Barcelone, c'est le seul logo que voudrait porter Cancelo la saison prochaine. L'Arabie Saoudite aurait tenté de le recruter sans y parvenir ces dernières semaines. Le Barça a besoin de ventes. Avant cet achat, le FCB a besoin de ventes et de liquidités. Les Barcelonais espèrent pouvoir se séparer de plusieurs éléments comme Clément Lenglet, Mika Faye et Vitor Roque. De grosses indemnités tomberaient pour chacun d'entre eux permettant de libérer de la masse salariale. Pablo Torre, Gérard Martin et Alex Vallée devraient eux être prêtés dans les toutes prochaines heures pour gagner en expérience.